Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais malheureusement te parler de mauvaises nouvelles puisque les matières premières sont en train d'exploser à la hausse en ce moment et évidemment quand les matières premières augmentent, ça entraîne beaucoup d'inflation et tout ça, ça peut entraîner une récession. Alors attention, faut pas tout vendre maintenant, regarde la vidéo jusqu'à la fin et n'oublie pas que je suis un amateur qui représente son analyse sur ma chaîne YouTube, donc c'est à toi ensuite de faire ton propre avis et de décider de ce que tu fais avec ton argent. Parce que oui, quand les matières premières augmentent, vu que tout ce qu'on achète dépend de ces matières premières-là, naturellement, tout ce qu'on achète va augmenter. Et ça, c'est tout simplement l'inflation. N'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir et ça permet de développer la chaîne. Allez, assieds-toi confortablement, let's go, c'est parti. Commençons par regarder le pétrole. J'ai ici le graphique du WTI, le pétrole américain, en format daily, c'est-à-dire que chaque bougie représente une journée de cotation. Si je zoome un petit peu, ici, on a le début de l'année 2022. On voit déjà qu'au début de l'année, le pétrole était plutôt orienté à la hausse. Ensuite, ici, on a la guerre en Ukraine. Bon, là, c'est clair, ça explose complètement. On a cassé les 100 dollars le baril. Ça, c'est une résistance qui était très importante, hein. C'est psychologiquement parlant, quand on casse les 100 dollars le baril, il y a tout simplement une citation qui dit quand le pétrole passe au-dessus des 100 dollars, souvent ça veut dire qu'il y aura une crise ou une récession qui va arriver. Évidemment, cette barre fait souvent peur aux investisseurs et on voit qu'on est largement passé au-dessus aujourd'hui, hein, et on passe rarement en dessous depuis le début de la guerre en Ukraine. Si on fait une mesure par rapport au début d'année 2022 jusqu'à aujourd'hui, on est environ à 57,5% de hausse pour le pétrole. C'est juste énorme, c'est plus de 50% de hausse depuis seulement 6 mois, parce qu'on est en juin aujourd'hui. Et si on fait une mesure par rapport à février 2022, donc le début de la guerre en Ukraine, le pétrole est monté de 30%. Donc c'est juste énorme. Bon, je pense que je t'apprends pas grand-chose. Si tu as une voiture et que tu vas faire le plein à la pompe, tu as évidemment vu que les prix étaient extrêmement hauts en ce moment. Maintenant, il faut se poser la question, pourquoi le pétrole augmente? C'est assez simple, il y a la guerre en Ukraine et il y a des sanctions économiques contre la Russie qui est un gros exportateur de pétrole international. D'ailleurs, récemment, l'Union européenne a décidé de couper 90% de ses importations de pétrole russe. Alors ça ne concerne uniquement les importations par bateau, tout ce qui est fait par pipeline, c'est encore autorisé, mais selon les experts, 2 tiers des exportations de pétrole russe vers l'Union européenne se fait via bateau. Évidemment, on voit qu'il y a une grosse manne de pétrole qui ne sera plus envoyée à l'Europe, mais l'Europe a toujours besoin de pétrole. Donc qu'est-ce que va faire l'Europe? Elle va se tourner vers d'autres pays exportateurs de pétrole qui vendaient déjà eux à d'autres pays. Donc évidemment, il va y avoir une tension qui va grandir sur le marché du pétrole et qui dit tension dit évidemment prix qui risque d'augmenter encore. Ça ne me choquerait pas qu'on casse les derniers plus hauts qui étaient quasiment à 130 dollars le baril. Moi, ça ne me choquerait pas qu'on atteigne largement les 130 dollars le baril dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Et évidemment, pour le consommateur, ça va être encore plus grave puisque le prix à la pompe va évidemment augmenter. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est qu'on voit que le baril est à 120 dollars aujourd'hui, et quasiment monté à 130. Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire mondiale? Quand on dézoome, on voit que oui, et c'est arrivé en 2008, en pleine crise des subprimes. Donc on voit que déjà, ça sent pas très bon. On n'a jamais atteint ce niveau-là, à part quand on était en crise. Aujourd'hui, on l'atteint, donc ça ne présage évidemment rien de bon, sachant qu'en plus en 2008, le prix était monté aux alentours de 146 dollars le baril. En 2008, c'était la crise des subprimes. Aujourd'hui, c'est une autre crise, c'est la guerre en Ukraine. Et comme je l'ai dit, ça ne me choquerait pas que les prix augmentent et atteignent peut-être même les mêmes niveaux qu'en 2008. Maintenant qu'on sait tout ça, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le prix du pétrole va continuer à monter? D'après ce que je t'ai dit, tu peux comprendre que mon avis, c'est oui, il va continuer à monter, mais je vais t'expliquer pourquoi, je vais te faire l'analyse. Les plus gros producteurs de pétrole, c'est les États-Unis en premier avec 19% de la production mondiale. En deuxième position, on a l'Arabie Saoudite avec 12%. Et en troisième position, on retrouve la Russie avec plus de 10% de la production mondiale, soit 11%. On a ensuite le Canada, la Chine et l'Irak à 5% et les Émirats arabes unis à 4%. Donc la Russie, comme on le sait, il va y avoir des embargos sur le pétrole russe. Les États-Unis l'ont déjà fait. Bon, c'est pas trop grave, les États-Unis de toute façon importaient très peu de pétrole russe,
Donc l'impact est plutôt faible. Par contre, l'Union européenne importait énormément de pétrole russe et a décidé de réduire de 90% ses importations, ce qui va donner un gros coup déjà à la Russie, mais également au prix du pétrole au niveau international. Parce que comme j'ai dit, ils en ont besoin, donc ils vont devoir s'approvisionner autre part, et donc il y aura des tensions grandissantes sur le pétrole qui vont évidemment pousser les prix à la hausse. Puisque là, en fait, on enlève tout simplement quasiment 10% de la production mondiale, et évidemment, tout ça, faut les compenser. Et le seul moyen de les compenser aujourd'hui, c'est pas la production, ça va être le prix. Mais il n'y a pas que la guerre en Ukraine qui va faire monter les prix du pétrole. Je vais te présenter plusieurs points et tu vas comprendre en fait qu'il y a une multitude de critères qui font que le pétrole peut potentiellement exploser à la hausse encore dans les prochains mois, voire les prochaines semaines. Donc évidemment, on a la guerre en Ukraine, on a la production russe qui va manquer, comme j'en ai parlé juste avant, on va avoir une baisse de l'offre parce que les Russes ne pourront plus exporter leur pétrole. On a un embargo américain sur l'Iran et le Venezuela, qui sont deux producteurs de pétrole. Et vu qu'il y a un embargo, évidemment, ils ne peuvent plus l'exporter, donc ça fait encore moins d'offres au niveau international. Qui dit moins d'offres, dit évidemment des prix qui montent. Ensuite, on a des stocks de pétrole qui sont au plus bas. Tous les pays ont des stocks de pétrole stratégiques qu'ils gardent évidemment en cas de coup dur. Si les producteurs de pétrole décident de plus leur en vendre, ils ont des stocks pour pouvoir quand même faire tourner leur économie pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et là, en ce moment, ces stocks sont extrêmement bas. On a même aux États-Unis Biden qui relâche son stock dans l'économie mondiale pour justement essayer de diminuer le prix. Donc on voit en plus qu'ils sont en train de taper dans leur stock qui est déjà bas. Donc un jour ou l'autre, ces stocks, va falloir les refaire. Et qui dit les refaire, donc il va falloir acheter davantage de pétrole. Donc une demande qui va augmenter. Le point suivant, c'est qu'il y a une forte demande. On a une économie qui se reprend suite au Covid. Les gens ont envie de sortir, les gens ont envie de voyager, et tout ça, évidemment, ça consomme du pétrole. Les billets d'avion sont en train d'être achetés de manière très intensive. Tout le monde veut voyager. Évidemment, l'avion, ça consomme. Pareil pour le bateau, tout le monde veut faire des croisières. Le bateau, ça consomme du pétrole. Donc on a une forte demande de pétrole qui, évidemment, n'est pas très bon en ce moment, déjà que le pétrole est très haut. Et le dernier point, c'est que la Chine est en train de rouvrir ses villes suite au Covid. Donc, il y avait beaucoup de villes qui étaient confinées et elles sont en train de rouvrir. Évidemment, les gens vont vouloir sortir, faire des achats, voyager aussi. Donc évidemment, la Chine va consommer encore plus de pétrole qu'elle faisait durant les dernières semaines. Et si on met tout ça bout à bout, évidemment, pour le pétrole, ça sent pas très bon. On sent que le prix va continuer à augmenter. Maintenant qu'on sait tout ça, on peut se dire que vu que le pétrole augmente, les grands producteurs, en tout cas l'OPEP, qui est l'alliance qui regroupe beaucoup de producteurs de pétrole et qui est l'alliance la plus puissante au niveau du pétrole aujourd'hui dans le monde, va augmenter sa production. Alors oui, ils vont le faire, ça a été décidé d'ailleurs très récemment, le 2 juin 2022. Vu que les prix sont très hauts, ils vont augmenter leur production et donc faire plus d'argent. Et ça, évidemment, ça peut être bon signe pour le pétrole. Plus de production, donc plus d'offres, et donc les prix pourraient repartir à la baisse. Le seul problème, c'est que si on regarde les experts, en fait, l'augmentation réelle de la production sera insignifiante, car la plupart des membres de l'OPEP, à l'exception de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, sont déjà au maximum de leur production. Donc en fait, ils disent qu'ils vont sortir plus de barils par mois, par jour, mais en fait, ils n'ont pas vraiment la capacité. Il y en a beaucoup de pays de l'OPEP qui sont déjà aux capacités max et donc ils ne peuvent pas faire davantage. Donc ça, évidemment, c'est pas bon signe. La demande explose et en fait, l'offre ne pourra pas beaucoup augmenter au niveau international et en tout cas ne pourra jamais compenser la perte du pétrole russe. Alors maintenant qu'on a vu que le pétrole risquait d'augmenter et de toute façon est déjà très haut, il faut voir que ça a un impact énorme sur l'inflation. Quand on parle d'inflation, on parle en fait souvent de planche à billets et de la Fed américaine qui va augmenter les taux pour combattre l'inflation. En fait, l'inflation, c'est tout simplement la hausse des prix générale. Donc, quand tu vas faire tes courses au supermarché, si tu vois que les prix augmentent, c'est tout simplement qu'il y a de l'inflation. Et le pétrole, enfin en tout cas la hausse du prix du pétrole, joue un rôle important dans l'inflation. Puisqu'en fait, tout est transporté grâce au pétrole. Il y a beaucoup de choses qui sont produites grâce au pétrole. Et évidemment, si cette matière première augmente, tout augmente. Donc c'est pas déconnant. Si tu vas au supermarché, tu vois que ton caddie coûte plus cher. Si tu vas à la pompe, bon évidemment ça coûtera plus cher. Mais si tout coûte plus cher, c'est normal. Si le pétrole augmente, tout coûtera plus cher. C'est pour ça qu'on dit souvent que si le pétrole augmente, potentiellement il y aura de l'inflation et même voire une récession. Juste avant de te présenter une deuxième matière première qui a explosé récemment, et on parle d'ailleurs beaucoup parce que ça peut poser des gros problèmes au niveau international, je t'invite à t'abonner à ma chaîne,
mettre un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir. Et ça permet de développer la chaîne et d'avoir un meilleur référencement. Si selon toi le pétrole va monter ou baisser à court terme, voire même à long terme, je t'invite à me le dire en commentaire en m'expliquant pourquoi. Ça permettra donc d'avoir d'autres idées et de pouvoir en discuter. Et cette deuxième matière première qui explose en ce moment, c'est le blé. On en parle beaucoup parce que les Russes bloquent les exportations de blé ukrainiennes. Et ça pourrait provoquer de graves famines dans le monde. En tout cas, c'est ce que disent les experts. Ici, j'ai le graphique du blé en format daily, donc chaque bougie représente une semaine de cotation. Le début d'année 2022 était ici, on voit que le prix était plutôt stable. Par contre, on voit que ça commence à avoir des grosses tensions par là, et dès que la guerre a été déclarée entre la Russie et l'Ukraine, enfin plutôt la Russie a envahi l'Ukraine, on voit qu'il y a une explosion du prix du blé qui est juste énorme. On va juste faire quelques mesures par rapport au début d'année 2022. Si on prend le plus haut, on est à une augmentation de 80% du prix du blé, c'est juste énorme. Et si on regarde par rapport à aujourd'hui, donc sur seulement 6 mois, parce qu'on est seulement en juin, le prix est monté de plus de 40%. C'est juste énorme. Et là, on est en train de parler du blé, qui est en fait la base de l'alimentation de énormément de personnes dans le monde, je dirais même de tout le monde. On mange tous des choses qui sont à base de blé. Si le blé augmente, bah évidemment, la nourriture va augmenter. Et ça peut poser de graves problèmes au niveau international, sachant qu'en plus le pétrole est monté aussi. Donc si on en importe, bah on a une double peine. Le prix du blé augmente, mais en plus l'importation coûte plus cher parce que faut payer le pétrole qui est très cher pour ramener le blé chez nous. Maintenant qu'on a vu que le prix du blé explose à la hausse, il faut comprendre pourquoi pour savoir si ça va continuer à monter ou pas. J'ai ici les producteurs majeurs de blé dans le monde. Les premiers, c'est les Chinois, en suivi de l'Union européenne, de l'Inde, de la Russie, qui est en quatrième position quand même. Ensuite, on a les États-Unis, le Canada, l'Australie et l'Ukraine. Et on finit par le Pakistan, la Turquie et l'Argentine. Donc en voyant ça, on peut se dire que bon, même si la production de l'Ukraine est bloquée, ils produisent beaucoup moins que les 4-5 premiers. Par contre, on a la Russie qui est quand même en quatrième position. Et en fait, si on fait la somme des deux, de l'Ukraine plus la Russie, ben on obtient le troisième production mondiale de blé juste derrière l'Union Européenne. Là, ça fait tout de suite réfléchir parce que l'Ukraine, bah, son blé est bloqué par la navire de guerre russe. Et la Russie, bah, on va plus lui acheter de blé parce qu'elle a déclaré la guerre à l'Ukraine. Et ce qui est important de regarder aussi, et d'ailleurs surtout, c'est l'exportation du blé dans le monde. Parce qu'un gros producteur de blé n'exporte pas forcément beaucoup de blé à l'international. Et c'est ce qu'on voit ici. En fait, le premier exportateur de blé au monde, c'est la Russie avec quasiment 20% de part de marché. Ensuite, on a le Canada avec quasiment 14%, suivi des États-Unis à 13,7%, la France en quatrième position avec 9,26% de part de marché, et l'Ukraine qui arrive en cinquième position avec quasiment 9% de part de marché. Donc déjà, on voit que c'est moins bon, parce que si on prend la Russie plus l'Ukraine, on est à 30% d'exportation mondiale de blé en 2021. Le graphique qui est à gauche, c'est l'année 2020, ça a un petit peu évolué en 2021, mais ça reste plutôt stable, et ils atteignent 30% en 2021. Alors déjà, on se souvient, l'Ukraine était un producteur qui n'était pas si grand que ça, par contre, ils exportaient énormément de blé, et ça, bah, ça peut poser problème, parce qu'il y a des pays qui en dépendent. Quand on regarde, le rond qui est excentré, le plus gros, c'est ceux qui importent. Et on regarde, l'Égypte importe à la Russie et importe à l'Ukraine. Et ça, évidemment, c'est pas bon signe, parce que l'Ukraine déjà bah, pourra beaucoup moins exporter, donc l'Égypte aura moins de blé ukrainien, et la Russie, bah, on ne sait pas trop ce qui va se passer, ça peut être assez incertain. Donc on voit que les pays d'Afrique et du Moyen-Orient, qui sont importateurs de blé russe ou ukrainien, bah, dans un futur proche, ça peut poser problème, puisqu'ils vont être en manque de blé, et ça peut provoquer donc des famines, et des famines, bah, ça peut amener à des conflits, enfin bref, c'est vraiment pas bon du tout, et en plus ça va pousser le prix du blé à la hausse. Deuxième point très important, la Russie et la Biélorussie sont les deuxième et troisième plus gros exportateurs de potasse utilisés pour les engrais agricoles. Donc déjà, on a moins de blé qu'exporté, puisque l'Ukraine et la Russie, bon bah d'un côté il y a un embargo et de l'autre côté bah, ils sont bloqués, puisque les Russes bloquent les Ukrainiens au niveau exportation. Et en plus, bah il y a moins d'engrais, qui dit moins d'engrais dit moins de rendement pour les plantations, et donc les autres pays exportateurs auront potentiellement moins de blé à exporter. Donc là on voit que c'est vraiment catastrophique, ça peut vraiment dégénérer en tout cas sur le blé. Et pour couronner le tout, il y a un pays qui est l'Inde qui a décidé d'arrêter l'exportation de blé. Ils vont tout garder pour eux,
Ça s'explique parce que en Inde, il y a eu des grosses chaleurs et donc il y a une production de blé qui est beaucoup plus faible que ce qui a été prévu. Et donc pour être sûr que sa population ait de quoi se nourrir, l'Inde a arrêté l'exportation et va tout garder en interne. Et ça, bah, évidemment, vu ce qui se passe déjà au niveau international, c'est encore un coup d'épée en plus dans le blé qui risque d'augmenter le prix davantage. Alors, sur le graphique qu'on a vu juste avant, l'Inde n'était pas représentée, hein, l'Inde n'est pas un gros exportateur de blé. Par contre, les experts pensaient que l'Inde pouvait augmenter sa production et augmenter ses exportations pour compenser en partie le problème d'exportation de l'Ukraine. On voit que ça peut être le cas. L'Inde a dit tout simplement, nous, on n'exporte rien, tout sera pour nous. Et évidemment, bah ça va poser problème au niveau international parce qu'il y a encore un fournisseur de moins. Et moins il y a de fournisseurs, bah, moins il y a d'offres. Et la demande, elle reste stable. Donc évidemment, on va avoir des prix qui vont exploser. Et je pense qu'il y aura une pénurie sur le long terme. J'ai parlé du pétrole, j'ai parlé du blé, mais c'est le cas de toutes les matières premières. Elles sont toutes à la hausse et tous en train d'augmenter de manière assez intense. Ici, c'est un petit graphique issu de Statista qui en fait reprennent la plupart, enfin en tout cas les grandes matières premières du monde et montrent leur explosion sur l'année 2022, donc sur uniquement 6 mois, puisqu'on est en juin en ce moment, et on voit que le charbon est monté de 69%, le blé 60%, le gaz aux États-Unis 54%, et ainsi de suite. Enfin, on voit juste que c'est énorme, toutes les matières premières augmentent avec le temps, et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. La question que tu vas te poser maintenant, c'est qu'est-ce que tu dois faire? Et je pense que vu tout ce que je t'ai dit, tu as très envie de couper toutes tes positions et arrêter la bourse. Je suis pas sûr que ce soit la bonne idée. Je t'invite à faire ton analyse de ton côté et donc de choisir si oui ou non tu dois couper tes positions. Pour ma part, je ne vais pas couper mes positions. Je suis juste en attente aujourd'hui. J'investis très peu parce que je pense que les marchés vont continuer à diminuer. Pour une raison assez simple, les matières premières augmentent, ce qui va entraîner de l'inflation. Et souvent, quand il y a de l'inflation qui augmente, on a les marchés financiers qui sont pas très stables, en tout cas très volatiles, et là en ce moment ils sont orientés à la baisse. Je pense que la baisse donc va continuer, et il y en a quand même qui parlent de récession qui va venir. Je ne sais pas s'il y en aura une, mais c'est probable, en tout cas vu ce qui se passe en ce moment. Par contre, vu que les marchés sont à la baisse, il y a des bonnes opportunités qu'on peut saisir. Alors soit maintenant, soit un peu plus tard, si on veut attendre que les marchés continuent à baisser, ou si tu penses que les marchés ont atteint quasiment un plus bas, bah, tu veux peut-être pouvoir te positionner sur des secteurs ou des actions qui sont intéressantes. Et pour ça, j'ai fait deux vidéos sur le sujet. La première, c'est dans laquelle je te présente 5 secteurs à très fort potentiel, que je suis d'ailleurs très activement, et sur lesquels je pense je vais me placer petit à petit dans les semaines qui arrivent. Je te mets le lien dans la description. La deuxième vidéo, c'est comment miser sur les matières premières. Comme tu l'as vu, elles explosent en ce moment, et je pense que c'est que le début, elles vont continuer à augmenter. Et dans cette vidéo, je te présente deux moyens d'investir directement sur des matières premières, et donc potentiellement d'avoir des gains, même si on est en crise. Je te mets également le lien en description si ça t'intéresse. C'est tout pour cette semaine. Je te remercie de regarder la vidéo jusqu'au bout, ça me fait très plaisir, et c'est le meilleur soutien que tu peux m'apporter. En tout cas, moi je te dis à la semaine prochaine, comme d'habitude, dimanche à 9 h. N'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi. Allez, à la semaine prochaine.